Élise descend lentement les escaliers, trempée dans l'ombre, sa respiration accélère, sa caméra secoue légèrement, capturant des bruits étouffés. Une douce chanson de Lilin résonne. Si soudain, un grincement aigu interrompt la mélodie. Elle murmure, presque inaudible, ça ne peut pas être, ce n'est pas moi. En entrant dans un appartement avec la porte entrouverte, Élise tombe sur le silence. Sur la table, une vieille poupée cassée porte exactement la même robe qu'Élise. Chaque étape devant résonne comme une menace. La pièce a l'air vide, jusqu'à ce qu'elle tourne un corps étendu sur le canapé, allumé le dos. Alors qu'elle s'approchait et tourne lentement son corps, elle voit son propre visage. Vos propres vêtements. Choquée, retraite. Quel cauchemar est-ce? Dans un mouvement soudain, les yeux du cadavre s'ouvrent et un son en verre brisé se fait entendre. Écran noir. Lors de l'éveil soudain dans votre lit, tout semble normal à Élise. La lumière pâle de la lune pénètre dans le rideau semi-aberta, projetant des ombres mystérieuses dans la pièce. Elle regarde autour de lui, sentant la sueur froide couler par son front, tandis que son souffle échoue. Chaque objet familial semble déformé à la veilleuse, assaisonnant l'environnement avec un sentiment d'agitation. Élise prend une profonde inspiration, essayant de calmer les battements rapides de son cœur palpitant. Avec un mouvement hésitant, elle tourne lentement la tête vers le pied du lit et est touchée par une vision qui fait de sa question sa propre santé mentale. Il y a la même poupée qu'elle avait trouvée dans l'appartement immobile, comme une sentinelle silencieuse au milieu de la faible lumière. Ses yeux sans vie semblent suivre chaque mouvement Élise, intensifiant davantage le climat de terreur qui s'installe dans la pièce. Élise sent un frisson à travers sa colonne vertébrale alors qu'elle entrait dans la maison sombre où le temps semblait avoir gelé. Chaque pas résonnait dans le couloir poussiéreux, comme si la maison elle-même chuchotait de vieux secrets. En arrivant dans la salle principale, Élise est impliquée dans une atmosphère lourde et oppressive. Les meubles couverts de draps semblaient l'observer avec des yeux invisibles, tandis que les ombres dansaient sur les murs alors que la lumière du soleil était filtrée à travers la fenêtre poussiéreuse. Le silence était assourdissant, brisé uniquement par le craquet occasionnel d'un entrée entravée dans le vent. Prudente, Élise avance vers l'endroit où elle avait trouvé le double dérangeant d'elle-même. Son esprit plongeait dans un mélange de curiosité et de peur. Chaque objet déplacé, chaque mobilier de place semblait crier des secrets silencieux qu'il ne comprenait toujours pas complètement. Le sentiment d'être de près l'a observé, l'a poursuivi à chaque instant, nourrissant sa paranoïa croissante et l'incitant pour démêler les mystères sombres qui impliquaient cet endroit sinistre. Au cours de ses recherches intenses sur l'histoire sinistre de la chambre sur le point d'être démolie, Élise est confrontée à des rapports effrayants d'anciens travailleurs de la construction qui ont participé à la rénovation du site. Parmi les rapports inquiétants, les descriptions effrayantes des figures sombres ont été aperçues dans les coins les plus sombres du bâtiment pendant les après-midi pluvieux et les étoiles sans étoiles. De plus, les travailleurs mentionnent des phénomènes inexplicables, tels que la fermeture des portes, les étapes faisant écho dans des couloirs vides et des voix chuchotées dans le vent. Chaque témoignage contribue à créer une atmosphère de terreur palpable autour de la construction abandonnée, ce qui rend Élise encore plus intriguée et effrayée sur ce qu'elle peut découvrir dans les couloirs macabres des prisons handicapées. Alors qu'Élise plonge plus profondément dans les histoires macabres de prisons abandonnées, elle fait face à des contes troublants qui remettent en question la logique la plus rationnelle. Les anciens employés décrivent des réunions surnaturelles si terrifiantes qu'ils font du gel du sang dans leurs veines. Un concierge rapporte en entendant des chuchotements fantomatiques, de chuchotements dans des couloirs vides, tandis qu'un garde de nuit jure qu'il a vu des ombres sinistres bouger sans corps défini. Les rapports s'entrelacent dans un réseau sombre d'événements inexplicables, tels que des lumières mystérieuses dansant au sommet des tours abandonnées et des cris pointus pour former le silence sépulcral de la nuit. Chaque témoignage semble corroborer avec une vérité effrayante. Les prisons gardent des secrets obscurs qui défient la compréhension humaine, invitant Élise à explorer un territoire inexploré de mystère et de peur. En s'aventurant dans les couloirs sombres et les cellules abandonnées, Élise sent une présence glacée qui traîne autour d'elle, comme si les murs désolés eux-mêmes chuchotant les vieilles lamentations. Chaque étape résonne comme un tambour lointain, faisant écho dans l'obscurité suffocante qui semble se fermer. Des lumières pâles et oscillantes illuminent brièvement des figures indistinctes, provoquant des frissons dans la colonne vertébrale d'Élise alors qu'elle cherche à démêler la vérité derrière la nuit animée. Les couloirs semblent s'étendre à l'infini, chaque cellule vide évoquant les soupirs fantomatiques de ceux qui y souffraient autrefois. Au milieu d'un silence oppressif, Élise est à peine capable de contenir le sentiment que quelque chose de sinistre l'observe de l'ombre, attendant patiemment pour révéler ses horreurs cachées. L'esprit d'Élise est pris par un